Et à des milliers de kilomètres de Nairobi, partons à Washington, retrouver comme chaque jour Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Alors on imagine que cette rencontre au Bonjour. Kenya ne fait pas les grands titres chez vous aux États-Unis. Ce qui nous intéresse ici, c'est de parler de la politique de Non. Trump sur le continent africain. On a souvent l'image d'un président qui se désengage de l'Afrique. Est-ce tout le contraire? Quelle est la vérité? Alors, vous avez absolument raison de souligner qu'effectivement, ce sommet ne fait pas les gros titres ici à Washington. Mais ce que je peux absolument vous confirmer, c'est que contrairement à Emmanuel Macron, Donald Trump, lui, assume parfaitement et sans complexe une relation Amérique-Afrique. Alors oui, et c'est probablement l'un des grands contresens qui circulent sur la politique étrangère de Donald Trump, parce que vu d'Europe, on a parfois l'impression, c'est vrai, d'un président qui se détourne de l'Afrique, effectivement, mais je dirais, comme ses prédécesseurs finalement, depuis l'échec des opérations américaines en Somalie au début des années 90, une opération qui a littéralement traumatisé l'Amérique. Hollywood s'en est même emparé. Aucun président américain n'a montré un enthousiasme particulièrement débordant pour engager massivement des forces occidentales, par exemple sur le continent africain, en tout cas pas des forces américaines. Pas même Barack Obama en Libye en 2011. Rappelez-vous, l'ancien président avait même reconnu plus tard d'ailleurs que cette intervention à laquelle les États-Unis avaient participé par les airs, fut, selon ses mots, la pire erreur de sa présidence, estimant même avoir été fortement poussé par Paris et Londres à engager son pays dans cette opération. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Afrique est redevenue un sujet stratégique pour les États-Unis, tout simplement, mais simplement avec une approche complètement différente de celle des Européens et même des anciennes administrations américaines. Donald Trump parle beaucoup moins d'aide au développement, beaucoup moins de démocratie, c'est clair, ça n'est absolument pas dans ses soucis, ou même de coopération institutionnelle, ça ne l'intéresse pas. Le président raisonne surtout en termes de puissance et de business, de commerce et de sécurité économique à l'avantage des États-Unis, bien entendu. Concrètement, les Américains regardent désormais l'Afrique comme un territoire clé pour les décennies à venir, parce qu'il y a les minerais stratégiques, tout simplement, les routes maritimes, la lutte antiterroriste également, qui peut impacter les États-Unis aussi, mais aussi la bataille technologique mondiale qui se joue en partie sur le continent africain. Et surtout, les États-Unis recommencent à investir dans des secteurs extrêmement précis. Le grand projet emblématique, c'est le corridor de Lobito entre l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. L'idée, c'est de sécuriser l'accès américain au cuivre et au cobalt africain. Mais les Américains investissent aussi dans l'énergie, notamment au Kenya, mais aussi dans les télécoms, les infrastructures dans une moindre mesure, et encore une fois, les minerais stratégiques. Parce qu'au fond, Washington considère avoir, c'est vrai, laissé beaucoup trop de terrain à Pékin ces 20 dernières années. Et derrière toute cette stratégie, il y a évidemment une obsession américaine, l'obsession américaine, l'influence grandissante de la Chine en Afrique comme ailleurs dans le monde. Ça veut dire, Mathieu, que le continent africain est également devenu un champ de bataille économique où s'affrontent les influences américaines et donc chinoises? Oui, c'est clairement un champ de bataille économique, même s'il y a un déséquilibre des forces, puisqu'on va en parler. La Chine a une avance considérable. Elle s'est réveillée bien avant Washington. Et même aujourd'hui, les investisseurs américains, l'État en tête, considèrent l'Afrique comme l'un des grands terrains de confrontation économique du XXe siècle. Donc effectivement, votre expression de champ de bataille est juste, mais dans le cadre d'une projection dans l'avenir. Parce que les chiffres sont assez spectaculaires quand même, il faut le reconnaître. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique dépassent désormais les 280 milliards de dollars par an, contre 70 petits milliards pour les États-Unis. Autrement dit, le commerce chinois avec l'Afrique est quasiment 4 fois supérieur à celui des Américains. Ça, pour Donald Trump, c'est proprement incompréhensible. Pékin a financé des ports, des routes, même si elles sont de mauvaise facture, on le sait, dans la majorité des cas, c'est particulièrement vrai en République démocratique du Congo, des barrages, des chemins de fer,
Des réseaux télécoms, encore une fois, absolument indispensables à la connexion du continent. Et surtout, la Chine s'est implantée au cœur des secteurs miniers stratégiques. Or, ces minerais, on l'a dit, sont devenus essentiels. On l'a compris, le cobalt, encore une fois, le lithium, le cuivre, et évidemment, les terres rares. Encore une fois, les terres rares. Les ressources indispensables pour les batteries des véhicules électriques, pour l'intelligence artificielle également, grande consommatrice, et même certaines industries militaires. Rien qu'en République démocratique du Congo, encore une fois, par exemple, les groupes chinois contrôlent une large partie des grandes mines de cobalt, alors que le pays produit environ 70% du cobalt planétaire. Vous voyez que l'enjeu est absolument colossal. Et donc oui, précisément, ça inquiète les Américains. Donald Trump pousse donc une stratégie beaucoup plus offensive que ses prédécesseurs, même s'il n'en fait pas énormément la publicité. Les acteurs américains, eux, sont bel et bien sur le terrain et le département d'État est à la manœuvre avec ses diplomates. Les États-Unis cherchent à sécuriser leur approvisionnement, à revenir dans les grands projets économiques africains délaissés par le passé et à limiter l'emprise chinoise sur certaines infrastructures critiques. Le corridor de Lobito, par exemple, illustre parfaitement cette logique. Mais attention, derrière la bataille économique, il y a aussi une bataille diplomatique et politique. J'ai bien précisé que le département d'État était vraiment actif parce que les voix africaines comptent ici aux Nations Unies également et que Pékin, comme Washington, cherchent aujourd'hui à consolider leurs alliances sur le continent. Autrement dit, l'Afrique n'est plus vue comme un simple dossier régional, comme ça a pu être le cas par le passé, avec quelques implantations militaires timides des Américains. Elle est désormais considérée comme un enjeu majeur de la rivalité mondiale entre les États-Unis et la Chine, ce qui nous permet concrètement d'affirmer sans prendre beaucoup de risques que l'Afrique est sans doute effectivement le champ de bataille économique du 21e siècle. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington. Un